T'as décidé de lancer un business, tu t'es dit, faut que je trouve le meilleur formateur. Tu l'as trouvé, tu t'es chauffé, t'as pris sa formation ou son accompagnement. T'étais ultra motivé et prêt à tout appliquer. Tu suis tout à la lettre, tu copies sa stratégie, tu utilises les mêmes outils que lui et pourtant, rien. Et pendant que ces résultats explosent, toi tu stagnes et t'arrives même pas à faire ta première vente. Et tu te dis, mais putain frère, c'est pas possible, j'ai rien oublié. T'as rien oublié, c'est vrai, mais il y a un truc que t'as pas compris. On t'a fait croire que le succès c'était une recette, qu'il suffisait de suivre les étapes d'un gars qui a réussi pour avoir les mêmes résultats. Mais ça, c'est l'un des plus gros mensonges du business en ligne. Et Peter Thiel, fondateur de PayPal, investisseur dans Facebook, SpaceX et j'en passe, en a parlé lors de l'automne 2012 dans un cours privé qu'il a donné à Stanford. Un chapitre appelé Secrets qui pourtant n'a jamais été publié dans son livre Zero to One. Et dedans, il dévoilait ce qu'il appelle The Distribution Secret. Un truc que personne ne t'explique, même dans les meilleures formations. Je suis tombé dessus un soir en creusant les archives d'un ancien élève de Stanford et sans le savoir, je venais d'ouvrir un doc qui m'expliquait ce que j'ai mis 3 ans à comprendre en galérant dans le business en ligne. Et dedans, il dit un truc brutal. La distribution est bien plus importante que ce que les gens pensent. C'est ce qui en fait un secret business. Mais c'est aussi un secret humain parce que les gens qui bossent dans la distribution font tout pour cacher ce qu'ils font. Les meilleurs vendeurs sont ceux chez qui tu te rends même pas compte que tu as affaire à un vendeur. Et en réalité, regarde autour de toi. 2 agences utilisent le même process de vente. Tunnel de vente, VSL et le même CRM. Une cartonne, l'autre fait 0. 2 influenceurs lancent une masterclass, même niche, même nombre d'abonnés, même prix. L'un fait 100K et l'autre fait à peine 17 ventes. Même produit en dropshipping, même pub Facebook. L'un devient millionnaire et l'autre crame son budget en 3 jours. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le succès ne vient pas de la recette. Il vient de ce qu'il y a entre les lignes. Et plus précisément de 4 leviers que je vais t'apprendre à optimiser dans cette vidéo. Pour que toi aussi tu joues enfin avec les bonnes cartes. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo, ça soutient énormément la chaîne. Allez, entrons dans le vif du sujet. Premier levier, le timing. TikTok a explosé en 2019. Essaie de lancer un cloud maintenant, c'est trop tard. Même si ton app est meilleur, même si tu as levé plus de fonds, même si tu as une équipe plus compétente, tu ne peux pas remonter le temps. Mais inversement, tu aurais pu lancer une app totalement éclatée au bon moment et ça aurait cartonné. Parce que le timing, c'est pas un simple bonus. C'est un multiplicateur, un peu comme les effets de levier chez les traders. Tu peux avoir une bonne idée, mais si tu l'exécutes au mauvais moment, t'exploses en vol. Regarde Clubhouse, ça avait cartonné pendant le confinement et 2 mois après, c'était aux oubliettes. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que c'est une bonne idée, mais plutôt pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui rend ce move urgent aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai capté dans l'air du temps que les autres n'ont pas vu? Parce que dans le business, comme dans la comédie, le timing, c'est tout. Deuxième levier, l'énergie. Reprenons l'exemple que j'ai donné dans l'intro qui sont les 2 influenceurs dans la même niche avec le même produit au même prix. Comme on l'a vu, l'un fait 100K et l'autre fait à peine 17 ventes. Et pourtant, même produit, même plateforme, même stratégie. Alors pourquoi il y a une différence aussi folle? Eh bien tout simplement parce que les gens n'ont pas acheté le produit, ils ont acheté l'énergie qu'ils ont ressentie derrière celui-ci. Et la différence, elle se joue là. Ce que tu vibres quand tu parles, ce que ton audience ressent quand elle te regarde. Et surtout, ce que tu incarnes même quand tu ne dis rien. Parce que tu peux avoir la meilleure VSL au monde, mais si ton énergie est bancale, ça se voit direct. Et si t'as pas l'air convaincu toi-même, ça vend pas. Et inversement, tu peux avoir une VSL qui n'est pas parfaite, mais si derrière c'est aligné et clair, eh bien ça convertit. Et ça c'est pareil dans un appel de closing, de prospection et j'en passe. Mais l'énergie, c'est pas juste quand tu parles à la caméra, c'est tous les jours. Comment tu bosses, comment tu gères les galères, comment t'attaques ta journée, comment tu traites les gens autour de toi, comment tu lances un projet. Je dirais même que c'est ton intention derrière chaque action. Et les gens, ça, ils le captent inconsciemment. Donc, si tu veux que ton audience croie en toi, commence par croire toi-même en toi et en ce que tu fais. Et ça se travaille tous les jours. Troisième levier, la singularité. Apple ne vend pas simplement des téléphones, ils vendent une appartenance. Un monde parallèle où tout est beau, fluide et cohérent. Parce qu'au final, c'est pas le produit qui attire, c'est la vibe. Et ça, tu peux pas le copier. Tu peux refaire les features, tu peux faire mieux sur le papier, mais tu ne peux pas recréer la résonance. Et dans ton business, c'est pareil. Tu crois vendre un coaching, un SaaS, une formation, mais en réalité, ce que tu vends, c'est juste une perspective du monde. C'est ça que les gens achètent. Et si t'as pas encore trouvé la tienne, t'es juste un énième clone dans la matrice. Parce qu'en réalité, les gens n'achètent pas ton offre. Ils achètent ce qu'ils ressentent quand ils t'écoutent. Ils achètent ton prisme, ta manière de voir les choses ou de régler des problèmes. Ton regard unique sur un problème qu'ils connaissent et dont ils souffrent. C'est ce qui fait qu'on va te choisir toi quand il y a 50 autres coachs qui vendent la même chose. Et ça c'est prouvé. D'après une étude de Harvard Business Review, les marques qui créent un vrai lien émotionnel avec leur audience ont des clients 52% plus rentables que les autres. Et tu sais qui est tout en haut de cette étude?
Apple. Et ça, c'est pas parce qu'ils ont le meilleur produit, mais parce qu'ils vendent une identité. Donc si tu es là à te demander pourquoi ton offre objectivement meilleure ne vend pas, pose-toi la vraie question. Quelle identité tu incarnes? Quelle vision tu es en train de défendre? Et tant que t'as pas trouvé ça, t'es juste une copie de plus dans un monde où on scrolle à toute vitesse. Quatrième et dernier levier, l'asymétrie personnelle. Là, on passe à la partie la plus importante. C'est le levier que personne ne peut copier. Pas ChatGPT, pas les concurrents, pas même un expert qui te connaît par cœur. Personne. Ce levier, c'est toi. Ton cerveau, ton parcours, ta manière de voir le monde, ta façon de t'exprimer, ton vécu, tout ce qui te rend unique. C'est tout ça qui forme ton avantage personnel. Et c'est ça qui fait que même si une personne essaie de te copier à 100%, eh bien, il n'arrivera jamais à avoir le même impact que toi. Peter Thiel appelle ça unfair advantage, autrement dit, l'avantage injuste. C'est pas mesurable, c'est pas modélisable, mais c'est réel. En gros, c'est ce qui fait que tu as un truc en plus impossible à expliquer ou à reproduire, mais que les gens sentent. Et aujourd'hui, dans un monde où tout le monde fait les mêmes pubs, les mêmes offres, les mêmes promesses, c'est ça qui va faire la différence. Et à ce sujet, les chiffres sont clairs. D'après une étude menée par Nielsen, une entreprise ultra respectée dans les études de marché, 88% des gens font plus confiance à une personne qu'ils sentent authentique qu'à une marque qui leur vend le meilleur produit. Et ça, c'est pas parce que c'est logique, mais tout simplement parce qu'ils se sentent connectés émotionnellement. Ils ont l'impression que la marque ou la personne les comprend, qu'ils partagent des valeurs, une vision et du vécu. Et c'est exactement pour ça que tu dois arrêter de te lisser. Arrête de vouloir rentrer dans le moule et sois toi-même. Commence à mettre en avant ce que tu as de plus unique. Et pour ça, t'as pas besoin d'inventer un truc révolutionnaire, t'as juste besoin d'être toi-même. Et pour ça, pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que je fais naturellement, sans effort et que les autres galèrent à faire? C'est souvent là que se cache ton asymétrie. Et quand tu l'identifies, il faut que tu construises tout autour. Ta stratégie, ton message, ton positionnement. Et là, tu deviens inimitable. Alors, si on résume, le succès, c'est pas juste suivre la recette, c'est savoir frapper au bon moment, le timing, c'est transmettre une énergie qui donne envie de te suivre, c'est avoir une singularité que personne ne peut copier, et c'est activer ton asymétrie personnelle et ce truc que personne ne pourra jamais reproduire. Mets ces 4 leviers ensemble et passe de celui qui regarde les autres réussir à celui qu'on regarde réussir. Et là, tu verras que les rôles changent vite. Si tu es prêt à passer ce niveau, alors abonne-toi et je te dis à la prochaine vidéo.